Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien Cazaret, qui est le responsable de la Software Factory sur le périmètre Claims and Expertise de DEKRA. Est-ce que j'ai bien tout dit ? Je pense que oui. Bon, super, je suis content du premier coup. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu dans nos locaux bordelais. Peut-être avant de démarrer sur ton parcours, je crois que tu as écouté quelques épisodes dernièrement de CTOs. Est-ce qu'il y en a un ou deux, trois qui ont retenu ton attention, sur lesquels tu aimerais faire un petit feedback ? Oui, avec plaisir. Merci à toi également pour l'invitation, même si c'est toujours délicat pour moi de faire ce type d'exercice, parce que ça correspond à une sorte de mise en avant sur une personne, là où j'ai plutôt l'habitude de représenter une équipe, une organisation. Mais malgré tout, c'est avec plaisir que je le fais. Comme je te le disais dans la petite entrevue de préparation qu'on a faite semaine dernière, c'est plutôt un ensemble d'épisodes qui m'ont marqué par la richesse, la diversité des parcours, par l'humilité et les valeurs qu'ont représentées et qu'ont portées devant ce micro l'ensemble des intervenants. En particulier, effectivement, il y en a deux qui sont assez récents, qui m'ont un peu plus touché. Donc il y a Sacha Morard, qui est le CTO du Monde, si je me rappelle bien. Tout à fait, ouais. Qui, lui, m'a à la fois touché par l'initiation de son parcours et toute la richesse de ses expériences et les valeurs qu'il a portées, et certaines qualifications qu'il a formulées pendant son entretien. Pourquoi ça m'a touché ? Parce que, sans faire de comparaison, moi non plus, je ne suis pas un geek ou un spécialiste de l'IT, en tout cas d'un point de vue formation, même si c'est toujours ça a toujours été une passion et une volonté de partir dans cette voie-là. Et je me vois également un petit peu comme le titre que tu as donné au podcast, peut-être avec lui, un chef d'orchestre qui essaie de... On a piqué le titre que tu aurais voulu donner ? Non, c'est pas ce que je dis, mais je me reconnais bien là-dedans. Okay. Comme un chef d'orchestre qui essaye de mettre en musique des talents, des compétences, des personnalités, et j'ai l'impression que c'est ça qui l'a vraiment animé tout le long de son parcours. Et le deuxième, c'est Hervé Lourdin, qui est le CTO de Batch, si je me rappelle bien aussi. Tout à fait, ouais. Qui, lui... est sorti du schéma qu'on voit trop, du mode consultant qui donne beaucoup de conseils auprès des dirigeants, mais qui au final on ne retrouve pas sur la réalisation des projets et l'amorce et la mesure du retour sur investissement par rapport aux préconisations qu'il formule. Et il est sorti de cette casquette-là et il a mis avec l'envie d'appliquer les précos, quoi. Envie d'appliquer les précos, de se reconnaître dans les précos et de porter des organisations, des hommes autour de ces préconisations-là. Donc cette fédération et cette concrétisation de préconisations, c'est aussi quelque chose qui m'anime au quotidien. Ok, donc 2 épisodes qui t'ont particulièrement touché, du coup. Exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce petit feedback sur ces 2 épisodes. Tu disais qu'il y en avait beaucoup tu en avais écouté plusieurs avec la richesse. D'autres qui éventuellement te... Alors, j'ai peut-être plus les noms en tête, mais oui, cet été, j'ai pas mal scruté certains des... En fait, il y a 2 podcasts que je suis. Il y a CIO Revolution et CTOs. CIO Revolution, qui est un podcast je connais pas, du coup, on va lui faire un petit peu de pub au passage. Alors là, je vais avoir du mal à retrouver le nom comme ça de tête. Et du coup, on mettra le lien. On mettra le lien. Et il est en train de faire une saison qui est très orientée autour de l'agilité. Donc, il interviewe beaucoup de profils très différents, d'horizons très variés, qui amènent un regard particulier et très éclairant sur l'exercice de l'agilité au quotidien au sein d'une entreprise, sur les notions d'évaluation, de retour sur investissement, de motivation des équipes autour de l'agilité, etc. Donc, podcast très, très intéressant également. Quels autres parcours j'ai vu cet été, j'ai écouté cet été sur CTOs, quelques parcours de femmes aussi, que je trouve... cet été, il y a eu Sam Ramachandra, CTO du groupe du Parisien. Exactement. Qui connaît bien Sacha Morard aussi, du coup. Oui, ce que j'ai cru comprendre dans le podcast de Sacha. Je trouve toujours ça
épatant parce qu'on est encore dans des schémas très masculinistes au sein de nos sociétés, de notre société et au sein des entreprises. Et la fraîcheur qu'elle a su apporter sans forcément revendiquer sa personnalité de femme, mais malgré tout en apportant sa propre touche et en ayant un parcours également très inspirant au final. Voilà, je trouve que c'était très frais. Mais plus qu'un parcours ou qu'un podcast, vraiment la richesse, l'humilité, les variétés de personnalités que tu as rencontrées au cours des 85 ou 87 épisodes, je crois, jusqu'ici, est vraiment très incroyable et limite intimidant en fait. Bon, j'espère que tu seras pas... Non, tu vas pas être intimidé. Écoute, merci beaucoup pour ce feedback sur du coup plusieurs épisodes de CTOs. Et j'espère que ça aura donné envie à certains d'aller cliquer sur cela. Faites-le. Merci beaucoup. Merci à toi.